Elle compare les génomes de RATG13 et de SARS-CoV-2, mais elle arrête la comparaison juste avant le Cifurine. Et elle ne le mentionne pas dans le papier qui va paraître dans Nature. Donc, ouais. Et donc c'est quand même aussi étonnant de la particularité, le truc le plus apparemment qui pourrait être le plus dangereux dans ce virus, il n'est pas mentionné là-dedans. Mais bon, les Marseillais, eux, l'ont bien vu, comme beaucoup d'autres, mais eux, ils vont être les premiers à publier un papier début février sur ce Cifurine en expliquant que c'est étonnant qu'il soit là, que c'est la première fois qu'on en voit un. Je peux vous couper. Donc ça, c'était au mois de février, mais c'était avant ou après que notre président nous demande d'aller au théâtre? C'était avant, justement. C'était donc... bien avant. Et ce qu'on peut voir, c'est que leur papier n'a eu aucun écho. Ils ont fait une communiqué de presse qui a été repris par personne. L'information aurait pu remonter parce que c'est des chercheurs français. Mais à l'époque, ce qui intéressait beaucoup les gens, c'était Benjamin Griveaux et ses vidéos intimes. Mais ça intéressait beaucoup plus que des Français qui ont trouvé le truc qui pourrait craindre sur ce virus. Et en fait, c'est là où les Français et les Occidentaux, plus largement, on peut reprocher à la Chine d'avoir... en fait, ils ont attendu 3 semaines pour reconnaître la contagiosité. Mais une fois qu'ils la reconnaissent, après ils confinent Wuhan, donc on voit que ça rigole pas, quoi, qu'ils prennent les choses en main. Et alors que les Occidentaux, oui. Vous dites les Français, les Occidentaux? Parce que les Anglais ont fait un peu pareil. Il faut dire les officiels, les gouvernements. Oui, les autorités occidentales, on va dire. Le peuple français expatrié à Wuhan nous a tenu parfaitement au courant de la merde qui se passait là-bas et dans des proportions dramatiques. Oui, sans doute. Ouais. Donc revenons à notre question. Le gouvernement français, ce couteau à beurre surpayé à pas faire grand-chose, qui nous demande d'aller au théâtre alors qu'il y a un grand chercheur français qui est en train de nous expliquer que ce fameux virus a le passe-partout pour venir nous infecter n'importe quel centimètre carré de notre corps, et nous on va au théâtre. Donc ça, bon... c'est ce qu'il dit, je crois que c'est le 12 mars, ou enfin au mois de mars, quoi. Et la veille où il dit ça, il y a 150 morts en Italie, donc... Non, ça n'a pas été pris. Là, il y a Serge Morand, un scientifique qui, lui, vit en Thaïlande et qui s'intéresse beaucoup aux zoonoses, que j'ai pas mal interrogé pour le bouquin et qui fait même la postface, me disait, lui, il est revenu à Paris fin février, il hallucinait, quoi, parce qu'il arrivait de Thaïlande où tout le monde était masqué, et il arrive à Roissy, il n'y a rien, quoi. Il a dit c'est un gouvernement d'irresponsable. Je suis dans un pays avec un gouvernement d'irresponsable, parce qu'il n'y a aucune mesure de sécurité fin février. Donc, 1 mois et demi après que Wuhan soit confiné, 1 mois après que des chercheurs français aient alerté sur le danger de ce virus. Rappelez-moi, il y a combien d'habitants à Wuhan? 11 millions. Une broutille. Une broutille. Ah.